Salut les amis, c'est le Grognard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers sombre et impitoyable de Squid Game, mais pas comme vous l'avez vu. On va revivre cette fois l'histoire tragique du numéro 230, surnommé Thanos. Vous allez découvrir son parcours, ses choix, et ce qui l'a conduit à sa fin brutale dans les toilettes du jeu. Une histoire touchante, brute et cruelle, qui montre que même les monstres sont parfois des victimes. Alors préparez-vous, et surtout restez jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Prologue, la fin. Le sang coulait lentement sur le carrelage froid des toilettes. Thanos, numéro 230, était accroupi contre un mur, haletant, la main pressée contre son abdomen. Chaque respiration lui arrachait une douleur insoutenable. La pièce sentait la rouille et la peur. Le néon au-dessus de sa tête clignotait, lançant des flashs de lumière froide, presque cruelle, comme pour lui rappeler qu'il était encore en vie. Pour l'instant. Il éclata d'un rire amer, un rire qui ressemblait plus à un râle. Crevé dans des chiottes. Sérieux, Choi Soo-bong? Voilà où ta putain de vie t'a mené. Son regard glissa sur ses mains tremblantes, tachées de rouge. Les souvenirs affluaient en rafales. Des salles de concert pleines à craquer. Des billets empilés dans des valises. Et puis, les appels des créanciers, les menaces, le silence insupportable de ceux qui l'avaient aimé. Il lâcha un soupir. Tout ça pourquoi? Une revanche? De l'argent? J'aurais dû crever avant d'entrer dans ce foutu jeu. Une porte grinça. Thanos leva la tête, son cœur battant comme un tambour. Une silhouette entra, le visage à moitié masqué par une capuche. C'était Lee Myung-gi, le numéro 198. Le visage de Thanos se tordit en un rictus de haine pure. Toi, t'es la raison de tout ça. Mon enfer a commencé avec toi. Lee s'approcha lentement, un couteau ensanglanté à la main. C'est toi qui as voulu jouer, Thanos, personne t'a forcé. Un frisson glacial parcourut le corps de Thanos. La fin était là, inéluctable, et pourtant, il n'arrivait pas à l'accepter. Pas comme ça. Pas maintenant. Ses yeux se fermèrent un instant, cherchant dans le chaos de ses souvenirs ce moment où tout avait basculé. Il rembobina mentalement, jusqu'à ce jour où il avait ouvert cette fichue lettre. Chapitre 1, le roi déchu. Quelques mois plus tôt, Choi Soo-bong, alias Thanos, se tenait devant un miroir brisé dans un appartement minable. Les éclats de verre reflétaient un homme que même lui avait du mal à reconnaître. Les cernes sous ses yeux creusèrent son visage, son corps amaigri pendait dans un costume mal ajusté, et son souffle était lourd, chargé de nicotine, d'alcool et de regrets. Le miroir cassé n'était pas là par hasard. 2 nuits auparavant, dans un accès de rage et de désespoir, il avait frappé son poing contre la glace. Ce soir-là, il avait espéré que les morceaux tranchants en finiraient avec lui. Mais il s'était arrêté, comme un lâche, devant la douleur. Son téléphone vibra sur la table, brisant le silence. Encore un message d'un créancier. Il connaissait la rengaine par cœur, des menaces à peine voilées, des rappels des sommes astronomiques qu'il devait. Cette fois, il ne le lut même pas. Il se contenta de le balancer sur le canapé crasseux. Qu'est-ce que ça changeait? Les menaces s'entassaient, comme les mégots dans le cendrier qui débordait. Il chercha à tâtons un paquet de cigarettes, mais il était vide. Il lâcha un grognement avant de saisir une bouteille de soju, encore à moitié pleine, sur la table. Il avala une gorgée qui brûla sa gorge, mais au lieu de calmer sa douleur, elle la raviva. Il tituba jusqu'au comptoir, où reposait un petit crucifix en argent. À l'intérieur, dissimulé dans le compartiment caché, une dose de poudre blanche. Sa dernière dose. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait le pendentif. Il renifla bruyamment, puis posa la poudre sur un vieux CD qu'il avait trouvé sous le canapé. Avec un billet de 10 000 won qu'il n'aurait pas dû avoir, il forma une ligne fine. Avant de la sniffer, il murmura, presque pour se convaincre, « Juste cette fois, après j'arrête, promis ». Il aspira bruyamment et sentit immédiatement l'effet monter. Le calme après la tempête, l'illusion d'un contrôle qu'il n'avait plus depuis longtemps. Son corps retomba lourdement sur le canapé, et il fixa le plafond sale, les bras écartés comme un martyr. Des souvenirs s'imposèrent à lui, des flashs de ce qu'il avait été. Un homme respecté, adulé. Les foules criaient son nom, les flashs des caméras l'aveuglaient, et l'argent coulait à flot. Mais tout ça était fini. Tout s'était effondré à cause d'un clic. Un simple clic sur une foutue application de crypto, conseillée par ce salaud de Lee Myung-gi. Il revit ses économies partir en fumée, ses anciens amis se moquaient de lui, et les huissiers débarquaient pour emporter ce qu'il restait de sa vie. Il serra les dents,
les larmes coulant malgré lui. C'est leur faute, leur putain de faute. Si je tenais Myung-gi, je le tuerais de mes propres mains. Un bruit sourd résonna à la porte, interrompant ses pensées. Il resta immobile un moment, le cœur battant. Les créanciers n'étaient pas censés venir aujourd'hui. Lentement, il se leva et ouvrit. Personne. Juste une enveloppe noire, posée sur le seuil. Aucune adresse, aucun timbre. Seulement son nom. Choi Soo-bong. Il referma la porte et déchira l'enveloppe avec une curiosité mêlée d'appréhension. À l'intérieur, une simple carte avec 3 symboles, un rond, un carré et un triangle. Sur cette carte, une invitation. Joignez-vous à notre jeu pour effacer vos dettes. Une chance unique de tout recommencer. Il éclata de rire, un rire amer qui finit en tout. Encore une arnaque, quelle blague. Mais au verso, des détails plus intrigants. Un lieu, une date, une heure. Tout cela paraissait officiel, trop bien ficelé pour être une escroquerie banale. Il fixa la carte pendant de longues minutes. Il était au bout du rouleau, une marionnette brisée, tirée dans toutes les directions par la vie. Et si c'était vrai? Une chance de tout effacer, de revenir à zéro. Cela valait peut-être le risque. Après tout, qu'avait-il encore à perdre? Sa vie? Elle était déjà foutue. Chapitre 2. Bienvenue dans l'enfer. L'air était glacial ce soir-là, et Choi Soo-bong, alias Thanos, avançait avec précaution vers le lieu indiqué sur la carte noire. Le port abandonné baignait dans une atmosphère irréelle, entre les ombres des grues rouillées et le grondement lointain des vagues. Il serrait l'enveloppe dans sa main, le regard nerveux, cherchant un signe, une explication. Devant lui, une camionnette noire était garée, ses vitres teintées ne laissant rien deviner de ce qu'elle renfermait. 2 hommes masqués attendaient à côté. Leurs visages couverts par des masques rouges et noirs semblaient le jauger alors qu'il approchait. « Non !» demanda l'un des hommes, d'une voix dénuée d'émotion. « Choi Soo-bong » murmura-t-il, comme si son nom était une honte qu'il traînait avec lui. Le masque s'inclina légèrement, puis l'homme ouvrit la porte arrière de la camionnette. « Montez !» Choi hésita. Tout son instinct lui criait de faire demi-tour, mais il n'avait nulle part où aller. Ses dettes l'avaient réduit à l'état d'un homme traqué. Ses addictions l'avaient éloigné de tous ceux qui l'avaient aimé. S'il y avait une chance, même infime, de changer sa vie, il devait la saisir. Il grimpa dans la camionnette. L'intérieur était sombre et silencieux, uniquement éclairé par une faible lumière rouge. Il s'installa sur l'un des sièges, jetant un coup d'œil aux autres occupants. Ils étaient 6 ou 7, tous silencieux, le regard vide. Chacun semblait porter le poids de ses propres enfers. Un bruit soudain attira son attention. Avant qu'il ne puisse réagir, un gaz s'échappa d'une bouche d'aération. Une odeur âcre emplit la camionnette. Choi tenta de se lever, mais ses jambes flanchèrent. Ses paupières s'alourdirent, et avant qu'il ne sombre dans l'inconscience, une pensée traversa son esprit. C'est peut-être mieux comme ça. Réveil dans l'enfer. Choi ouvrit lentement les yeux. Un bruit sourd résonnait dans sa tête, et son corps était engourdi. Il cligna des paupières plusieurs fois avant que ses yeux ne s'ajustent à la lumière crue qui éclairait la pièce. Il était allongé sur un lit métallique, entouré d'une centaine d'autres lits empilés sur plusieurs étages. L'endroit ressemblait à une immense caserne, mais chaque détail, des lits identiques aux murs blancs immaculés, criait une perfection oppressante. Il se redressa, et c'est là qu'il remarqua sa tenue. Un survêtement vert, marqué du numéro 230 sur la poitrine. Ses mains se mirent à trembler. Où était-il? Pourquoi était-il habillé ainsi? Un bruit de pas retentit. Autour de lui, d'autres personnes commençaient à se réveiller, tous vêtus de la même manière, avec des numéros différents. Les regards se croisaient, pleins de confusion et de peur. Soudain, une voix familière. « Thanos ?» Choi tourna la tête pour voir un jeune homme aux cheveux ébouriffés, le visage marqué par une combinaison de fatigue et d'excitation. « Bordel, c'est toi, c'est vraiment toi! Je t'écoutais tout le temps quand j'étais au lycée. Tu te souviens de Ghetto Superstar? Putain, c'était un classique. » Le jeune homme s'avança, un sourire béat sur le visage, ignorant l'ambiance pesante de la pièce. « Mec, je peux prendre une photo avec toi? » Sérieux, personne va croire ça. Thanos se contenta de le fixer. Il n'avait aucune réponse, aucune envie de parler. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une silhouette attira son attention. Là, à quelques mètres, se tenait Lee Myung-gi, le numéro 198, avec ce sourire suffisant qu'il n'avait jamais supporté.
Choi sentit son estomac se nouer. Ce salaud était ici aussi. Alors, ce n'était pas un hasard. Il traversa la pièce d'un pas rapide, ignorant les murmures et les regards. Il attrapa Myung-gi par le col et le plaqua violemment contre un lit. « Toi, qu'est-ce que tu fous ici? C'est encore un de tes plans pour te foutre de moi, hein ?» Myung-gi leva les mains, affichant un sourire désinvolte. « Hey, du calme, Thanos. On est tous dans la même merde ici, pas vrai? Si je suis là, c'est pas par choix. Toi non plus, je parie. À cause de toi, je suis là, cracha Choi. T'as détruit ma vie. Tu devrais crever pour ça. » Le bruit d'un haut-parleur grésillant interrompit leur échange. Une voix métallique résonna dans toute la pièce. Bienvenue, joueurs, vous êtes ici pour une chance unique d'effacer vos dettes et de recommencer votre vie. Mais pour cela, il faudra jouer et gagner. Les règles sont simples. Obéissez, survivez. Ceux qui échouent seront éliminés. Bonne chance. Les mots tombèrent comme une sentence. Certains joueurs éclatèrent en sanglots, d'autres protestèrent, mais le silence se fit rapidement. Une porte s'ouvrit au fond de la pièce, dévoilant un long couloir sombre. Choi relâcha Myung-gi, mais son regard ne le quitta pas. « On verra combien de temps tu survis », murmura-t-il avant de s'éloigner. Alors qu'il avançait vers la porte avec le reste des joueurs, une pensée lui traversa l'esprit. « Bienvenue dans l'enfer ». Chapitre 3. Alliance et trahison. Choi Subong, alias Thanos, se réveilla dans le dortoir, le cœur battant encore à cause de l'épreuve qu'il venait de traverser. Instinctivement, il porta la main à son cou et sentit le crucifix suspendu à une chaîne. Un sentiment de soulagement l'envahit en réalisant que les organisateurs du jeu n'avaient pas découvert sa cachette secrète. À l'intérieur du crucifix se trouvaient plusieurs pilules, son échappatoire face à la réalité brutale du jeu. Lors de la première épreuve, 1, 2, 3, Soleil, les joueurs avaient été conduits dans une vaste cour dominée par une gigantesque poupée mécanique. La règle était simple. Avancer lorsque la poupée tournait le dos et s'immobiliser lorsqu'elle faisait face. Toute détection de mouvement entraînait une lente élimination. Un euphémisme pour désigner une exécution sommaire. Dès le début du jeu, Thanos avait été témoin de l'horreur. Une femme devant lui avait été abattue sans pitié. Ce choc l'avait poussé à chercher refuge dans ses pilules dissimulées dans son crucifix. Après avoir discrètement ingéré une dose, il avait ressenti un calme artificiel l'envahir, lui permettant d'aborder le jeu avec une insouciance dangereuse. Au cours de l'épreuve, Thanos avait remarqué le comportement paniqué de Seong-gi-hoon, le joueur 456, qui criait et gesticulait, attirant l'attention sur lui. Plutôt que de compatir, Thanos avait trouvé la situation presque comique, se moquant intérieurement de l'incapacité de Gi-hoon à maîtriser sa peur. Profitant du chaos, Thanos n'avait pas hésité à pousser d'autres joueurs, provoquant leur élimination, tout en avançant vers la ligne d'arrivée avec une attitude désinvolte. De retour au dortoir, l'atmosphère était lourde de tension. Les survivants se regroupaient, cherchant du réconfort ou des alliances. Thanos, lui, savourait une nouvelle pilule, observant les dynamiques se former. Son regard se posa sur Lee Myung-gi, le joueur 198, l'influenceur crypto responsable de sa ruine financière. Une rancune tenace brûlait en lui, alimentée par les souvenirs de sa chute. S'approchant de Myung-gi, Thanos lança d'un ton sarcastique. « Alors, toujours en train de vendre des rêves? Comment ça se fait que tu sois ici? Tes arnaques t'ont finalement rattrapé ?» Myung-gi tenta de garder son calme, mais l'hostilité de Thanos était palpable. Avant que la situation ne dégénère, Seong-gi-hoon intervint. « Hé, on a tous nos raisons d'être ici. Se battre entre nous ne nous aidera pas à sortir d'ici vivants. » Thanos éclata de rire. « Vraiment? Parce que moi, je pense que moins on est, plus on a de chances de gagner. Et certains ici méritent une leçon. » Ji-hun fixa Thanos, cherchant à comprendre ses intentions. « Écoute, on peut s'entraider, former une alliance. Ce jeu est conçu pour nous monter les uns contre les autres, mais si on reste unis, on a une chance. » Thanos haussa les épaules, un sourire en coin. « Peut-être, mais ne t'attends pas à ce que je te sauve la mise si ça chauffe. » La nuit tombée, le dortoir sombra dans une obscurité inquiétante. Les joueurs tentèrent de trouver le sommeil, mais une tension sous-jacente persistait. Soudain, des cris éclatèrent, suivis de bruits de lutte. Thanos ouvrit les yeux, apercevant des silhouettes se battre dans l'ombre. L'instinct de survie prit le dessus. Il se redressa, prêt à défendre sa vie, réalisant que dans ce jeu, le danger était omniprésent, même en dehors des épreuves officielles. Chapitre 4. Le pentathlon à 6 jambes. La veille, le vote avait révélé la vraie nature des joueurs. Après la boucherie de la première épreuve,
Une illusion de choix leur avait été offerte. Continuer le jeu ou tout arrêter. Thanos n'avait pas hésité. Il avait appuyé sur le rond bleu, signifiant son souhait de continuer. Dehors, c'est la misère. Ici, j'ai une chance d'effacer tout ce bordel. Mais cette décision avait creusé un fossé dans le dortoir. Les croix rouges, ceux qui voulaient être arrêtés, regardaient les ronds bleus avec colère et mépris. Pendant la nuit, les tensions s'étaient amplifiées. Un joueur avait pointé Choi du doigt, les yeux rouges de rage. « Vous êtes des malades! Vous avez condamné tout le monde à mourir pour de l'argent !» Adossé à son lit, Choi avait simplement souri, un sourire froid et dénué de remords. « Ta voté rouge, mais t'es toujours là. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu veux cet argent. T'es pas meilleur que nous, mon pote. » Le joueur avait ouvert la bouche pour répliquer, mais un silence lourd s'était imposé dans la pièce. Thanos avait jeté un dernier regard autour de lui, notant chaque visage. Ce dortoir, c'est un champ de bataille avant même les épreuves. L'annonce du deuxième jeu. Le lendemain, les joueurs furent réveillés par la voix métallique des haut-parleurs. Bienvenue au deuxième jeu. Formez des équipes de 5 joueurs. Vous serez attachés par les jambes. Pour réussir, vous devez compléter un parcours en remportant 5 mini-jeux. Vous avez 5 minutes. L'échec entraînera l'élimination. Les joueurs se mirent à former des équipes rapidement, la méfiance visible dans leurs regards. Choi, fidèle à lui-même, attendit que les autres se regroupent avant de composer son équipe. Il se retrouva avec Namgyu, 124, Semi, 380, Park Min-soo, 125, et Gyeonsu, 256. Un groupe hétéroclite, mais suffisant. Avant de commencer, il attrapa Namgyu, qui tremblait de peur. Il ouvrit discrètement son crucifix, sortit une pilule et la glissa dans la main de son coéquipier. « Prends ça, ça va te calmer. » Namgyu obéit, mais son regard vers Thanos était empreint d'une peur différente. Ce gars est aussi fou que ce jeu. Le terrain sablonneux était décoré de cercles représentant des arcs-en-ciel à 5 bandes. Les murs peints donnaient une ambiance artificiellement joyeuse, mais Choi voyait à travers cette façade. Chaque détail semblait calculé pour amplifier leur stress. Attachés par les jambes, les joueurs devaient avancer à travers 5 sections, chacune correspondant à un mini-jeu. La voix métallique récapitula les étapes du pentathlon à 6 pattes, et le chronomètre se mit en marche, et l'épreuve commença. Jeu numéro 1, Tagji. Chaque joueur devait retourner une carte en papier en la frappant avec une autre. Choi réussit du premier coup, mais Namgyu échoua 2 fois, provoquant des murmures de frustration. « Concentre-toi » grogna Thanos. « Si tu flanches, on est mort. » Namgyu finit par réussir, et l'équipe passa à la deuxième étape. Deuxième jeu, la pierre volante. Cette épreuve consistait à lancer une pierre pour toucher une cible. Semi, numéro 380, tremblante, rata son premier essai. Thanos l'attrapa par les épaules. « Regarde-moi, respire. T'as qu'une chose à faire. Viser et lancer. » Encouragée par son ton direct, elle réussit à son deuxième essai et l'équipe avança. Jeu numéro 3, les osselets, Gongi. Le troisième jeu, consistant à ramasser et lancer des cailloux, était plus facile pour Choi, habitué à ce genre de réflexe. Il termina rapidement, mais Park Min-soo manqua de peu d'échouer. Jeu numéro 4, la toupie. La quatrième épreuve nécessitait de faire tourner une toupie pendant au moins 5 secondes. Ce fut le plus grand défi pour Gyeonsu, qui échoua 2 fois. Le temps s'écoulait dangereusement vite. « Si tu rates encore, on est foutu !» grogna Park Min-soo. Gyeonsu, sous pression, réussit enfin, et l'équipe passa à la dernière étape. Dernier jeu, le volant, Jegichagi. Le dernier mini-jeu consistait à jongler avec un volant. Thanos remarqua les regards nerveux de ses coéquipiers. « On n'a pas le droit de merder ici. Allez les gars, on finit ça ensemble. » Chaque membre réussit à jongler juste assez pour passer. Alors que le chronomètre affichait seulement 10 secondes restantes, l'équipe franchit la ligne finale. De retour au dortoir, Thanos était à bout de souffle mais satisfait. L'équipe avait survécu, mais le stress avait laissé des marques visibles sur chacun. Son regard se posa sur le joueur 001, un homme discret, mais toujours curieusement calme. Alors que tout le monde semblait brisé, lui affichait une sérénité déconcertante. Thanos fronça les sourcils. Ce type ne réagit pas comme les autres. Pourquoi? Namgyu s'assit à côté de lui, visiblement épuisé. « Tu crois qu'on peut continuer comme ça ?» Thanos alluma une cigarette imaginaire, un vieux tic nerveux. « Non, mais on n'a pas le choix. » Alors que le dortoir plongeait à nouveau dans le silence, Thanos fixait le plafond, ses pensées troublées. « Ce jeu, c'est pas juste un massacre. Il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. »
Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, qu'avez-vous pensé de ce dernier chapitre intense? Vous sentez la tension monter, n'est-ce pas? Thanos est en train de plonger dans un enfer psychologique, et les épreuves ne font que commencer. Si vous voulez que cette histoire continue, montrez-moi votre soutien. Laissez un like, abonnez-vous, et surtout, commentez. Chaque retour m'encourage à aller plus loin et à rendre les prochains chapitres encore plus captivants. Teaser des prochains chapitres. Dans les prochains épisodes, Thanos sera confronté à des dilemmes encore plus cruels. Comment va-t-il gérer la méfiance grandissante dans le dortoir? Les rivalités vont exploser et les alliances fragiles vont se briser. Et que dire de ce mystérieux numéro 001, Yonggil, dont le comportement intrigue de plus en plus? Thanos commencera à comprendre que ce jeu cache bien plus qu'un simple massacre. Et bien sûr, les épreuves vont devenir de plus en plus brutales. Sa folie croissante, alimentée par ses pilules et ses démons intérieurs, le mènera-t-elle à la victoire ou à une mort certaine? La réponse, c'est dans les chapitres suivants. Alors, à vous de jouer. Un pouce bleu, un abonnement et un commentaire. Plus vous êtes nombreux à soutenir, plus vite je vous livre la suite de cette aventure. Merci à tous, et à bientôt pour un nouveau plongeon dans l'enfer de Squid Game avec Thanos.